Salut mes petits lapins, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on continue l'installation du bâti support. Donc il restait cette fameuse vidange. Donc cette vidange, bon bah tu vois, j'ai tout préparé. Et je voulais te montrer quand même. Je voulais te montrer parce que c'est quelque chose qui est un petit peu non conventionnel. Bon, c'est-à-dire que on n'est pas dans la perfection, on est plutôt dans le MacGyver. Attention, je fais ça, bon, moi depuis toujours. Et là, c'est du MacGyver qui fonctionne, qui va bien évidemment fonctionner, qui va pas fuir, etc., etc. Mais c'est pour te montrer que des fois, eh ben, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que avant de coller tout ça, tu vois, j'étais même pas obligé de t'y montrer, mais j'ai envie de t'y montrer parce que si je t'y montre pas, je trouve que ma chaîne, elle a pas d'utilité, parce que je te dis bien, moi dans ma chaîne, je veux te montrer aussi la réalité du terrain. Des fois, je veux te montrer des jolies réalisations, des choses où on s'amuse, des choses, etc. Mais je veux aussi te montrer les galères du terrain, la réalité du terrain et ce dont à quoi tu peux être confronté. Et des fois, eh bien, tu peux être confronté à des grosses galères comme je l'ai été là. Juste pour te faire un petit rappel par rapport à ce truc, à l'origine, le WC qu'on a démonté, si tu as vu les premières vidéos, il n'était pas axé par rapport à la pièce. Il était pas axé par rapport à la pièce, tout simplement parce que c'est la sortie, l'évacuation qui décide, entre parenthèses, le WC. Maintenant, bon, c'est moins vrai qu'à l'époque, parce qu'on a des pipes souples, etc. Mais bon, sinon, c'est comme ça. On a un WC et la cuvette d'avant qu'on a démontée était pas centrée. Moi, je trouve ça dommage d'avoir enlevé ce WC et de le remplacer par un bâti support neuf, par un WC suspendu neuf, qui est censé rester là pendant 15 ans, 20 ans, etc. Et de pas en profiter pour le recentrer. Donc, j'ai voulu le recentrer. Dans le processus de recentrage, je pouvais pas tellement mettre une pipe souple parce que c'était un peu la merde, etc. Et donc, voilà. Donc, je vais te montrer comment j'ai fait. Et en plus, j'avais une autre particularité que je vais te montrer aussi. Donc, alors là, je te dis bien, là, on est hors contexte DTU, règles de l'art parfaite, etc. On est dans le contexte du terrain, du chantier, du vrai, de ce que vous pouvez être amené à rencontrer. Et donc, vous adapter pour le mieux. Parce que s'adapter, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que le client il paye pour votre travail, et votre travail il faut qu'il soit super bien fait, et il faut que ça tienne. Parce que faire un MacGyver, tout le monde peut être amené à faire un MacGyver, à faire un petit peu des adaptations, mais si c'est une adaptation qui tient 30 ans, personne ne vous dira jamais rien, et ce sera à gagner, c'est le but qu'on cherche. Mais si c'est une adaptation bricolage de merde, qui va merder dès que ça a 5 minutes, c'est pas bon, et d'autant plus que là en plus on est dans un WC suspendu, donc WC encastré dans le mur, etc. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, puisque s'il y a un problème, il faudra tout casser et tout refaire. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait. Donc en bas, tu te rappelles, alors ça je l'ai collé, en bas tu te rappelles, j'ai enlevé la pipe de WC, donc une fois que j'ai enlevé la pipe de WC, je l'ai, l'ancienne je parle, j'ai tout nettoyé, tu vois là j'ai tout passé au papier de verre, j'ai blindé de colle et j'ai enfoncé un manchon de réparation, donc je t'ai expliqué aussi dans les premières vidéos le manchon de réparation, donc là il est collé. Ensuite, j'ai ma pipe de WC et donc pour rattraper l'angle, eh ben, je suis obligé de mettre ces petits retours d'angle en PVC de 100. Ces petits retours d'angle, alors tu vois il y en existe de différents angles, alors malheureusement on n'a pas tous les angles disponibles sur le marché, mais bon après c'est à nous de nous démerder, donc tu vois il y en a des plus serrés, il y en a des moins serrés. Moi avant de tourner la vidéo, j'ai fait des essais là, ça fait déjà un quart d'heure, 20 minutes que j'y suis sur cette affaire, et donc j'ai fait des essais, et celui qui s'est avéré aller le mieux, etc., c'est celui-ci. Donc tu verras qu'une fois qu'on l'a emboîté, on a encore 1 ou 2 mm, mais bon, malgré tout c'est celui qui va le mieux. Donc tu vois, je vais te l'emboîter devant toi, hop, voilà. Donc tu vois que d'un côté il plaque parfaitement, de l'autre côté on a encore quelques millimètres, c'est pas catastrophique, on va super coller, et au pire on mettra peut-être aussi un tour de scotch. Là certains d'entre vous peuvent penser que c'est du bricolage et que c'est un peu à l'arrache. En fait non, c'est-à-dire que je suis pas arrivé à cette conclusion comme ça en me disant bon allez je vais mettre ça, ça va bien aller, fait chier machin. Non, j'ai vraiment essayé là, j'avais 3, 4, 5, 6 coudes dans le camion, j'ai vraiment galéré. Et je suis vraiment arrivé à cette conclusion. Alors, il faut vous rassurer sur quelque chose, c'est pour ça que je suis très confiant et je suis tellement confiant que je filme et que je vous montre. Ici, il y aura quasiment jamais d'eau, c'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'eau là, il faut qu'il y ait vraiment un gros bouchon qui se passe et que ça mette l'installation en pression, et une installation comme ça d'évacuation, c'est quasiment jamais en pression, du moins dans la configuration de cette maison, etc., ça ne peut pas arriver. Ensuite, donc on n'a pas de pression, finalement, on est emboîtement mâle dans femelle, sur une chute libre, après une poussée d'eau, donc c'est-à-dire qu'on va tirer la chasse, on va avoir une grosse poussée d'eau qui va dégager, et qui va vraiment partir vers le bas, qui va vraiment tomber, et qui va tomber mâle dans femelle. Donc ça aurait été femelle dans mâle, ça aurait pu être un petit peu plus délicat, mais là regarde, en gros je te montre. Donc tu vois, pour te faire un petit dessin, tu as un tuyau qui est comme ça,
Donc ça c'est le tuyau, on va dire que c'est celui-ci, tu vois, qui est là. Et celui du haut, là, le coude, il rentre dedans. Donc en gros, il fait comme ça. Tu vois, il est là. Donc là, en gros, si tu veux, là, il plaque. Et là, voilà, il est à 3-4 000. D'accord? Il est là. Mais il est dans ce sens, il n'est pas dans l'autre. C'est-à-dire que l'eau, quand elle va rentrer, quand elle va venir, elle peut pas... Si tout le tour ici est bien collé correctement, même que là, on ne plaque pas vraiment, l'eau, elle va pas remonter. L'eau, elle va descendre beaucoup. Elle va venir d'en haut, là, du tuyau. Elle va descendre et elle va pas remonter. D'accord? Donc, c'est pour ça que je crains pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que ce que je te dis, c'est que déjà, je vais coller parfaitement ce coin ici, vraiment parfaitement, de manière à ce que je dorme bien. Et c'est pour ça que je te dis... Au cas où, peut-être, en plus, etc., ce serait peut-être pas nécessaire, mais vu que je veux que mon travail, ça tienne vraiment bien, je pense que peut-être, ici, en plus, je vais peut-être venir y mettre 1 ou 2 tours de scotch style toile américaine, ici, pour vraiment faire en sorte que même si un jour, pour X raison, j'avais une goutte qui sort, bon, après, elle cristalliserait, ça ferait comme un peu du calcaire, ça boucherait s'il y avait une micro fuite, voilà. Et donc, comme ça, j'ai pas de problème. Si ça avait été dans l'autre sens, par contre, un assemblement femelle dans mâle, alors là, il y a des gens qui disent « Ah, mais ça peut pas exister, gna gna gna, si c'est ça ». Les gens qui disent ça c'est des bureaucrates ou des pédagogues qui ont jamais foutu le cul sur un chantier. Moi, je peux vous dire que sur un chantier, on voit de tout et n'importe quoi. Et le but, c'est de s'adapter correctement. On peut pas dire au client, on va vous défoncer toute la maison parce que voilà. Donc, il faut réussir à s'adapter. Mais voilà, des fois, on y arrive, des fois, on se fait plus flic. Moi, j'ai pas trop de soucis avec le principe que je vous ai montré, même si j'aurais préféré que ça s'emboîte pile poil, mais bon, c'est pas le cas. Donc je vais faire avec et je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de souci, que mon client soit pas embêté. Donc ce que je te dis, c'est que tu vois, des fois, tu vas tomber aussi dans des configurations comme ça, donc c'est-à-dire femelle par-dessus le mâle. Là, c'est plus délicat parce que l'eau, quand elle va couler, bon bah là c'est collé, mais tu vois, elle aura plus tendance à venir, tu vois, taper ici, à venir chatouiller un petit peu le raccord et donc peut-être un petit peu à essayer du moins de passer. C'est pareil, elle forcera jamais le passage comparé à une canalisation en cuivre d'alimentation, elle forcera jamais le passage pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle n'est pas sous pression. Donc si elle était sous pression, elle pourrait essayer avec la pression, essayer de trouver la faille, mais là, elle n'est pas sous pression, elle est vraiment une chute d'eau. Donc, c'est-à-dire que, voilà, elle peut rebondir, elle peut essayer de... Mais voilà, bon, nous, on n'est pas dans cette configuration, on est dans celle-ci, donc on est dans celle-ci. Voilà, donc là, on a notre accord qui fait comme ça. Donc c'est-à-dire que non seulement elle va vraiment pas avoir tendance à remonter, mais du fait qu'en plus elle est pas sous pression, enfin voilà, si là c'est bien collé autour, j'aurais pas de souci. Donc ça c'était la première particularité. Tu vois, j'aurais pu la planquer, machin, dire allez hop, on passe à autre chose, mais je voulais quand même te montrer parce que tu peux être amené à ça. Malgré tout, faut quand même traiter ce point avec sérieux et vigilance parce que on est caché derrière, et encore plus pour ça, parce que si tu veux pas revenir, répéter les carreaux, tout refaire, etc., il vaut mieux que tu fasses ça bien. Donc ça, c'est la première des choses. Donc je te dis, pour traiter ce point, je vais coller parfaitement, et ensuite je vais scotcher, on sait jamais, même si à mon avis ça sert à rien, mais bon. Autre singularité de cette install, alors j'ai vraiment pas de peau, mais bon, c'est un peu un cas d'école. Autre singularité, c'est que je dois faire dégager des tuyaux sur le côté. Tu vois, on a déjà préparé l'alimentation hier. Parce que ici, là, ici sur ce mur, je vais avoir un lave-main. Bon, le client est au courant que les tuyaux sont apparents, etc. On en a parlé un petit peu dans l'autre vidéo. Et puis bon, bah là, j'ai pas trop le choix. À moins de tout défoncer et encore. En fait, là, les tuyaux vont passer en apparent. Jusque-là, c'est pas un problème. La cuvette va venir à la moitié, va en cacher la moitié. Après, on va les peindre jolis. Et voilà. Il faut que ce PVC 32, eh bien, j'aille le raccorder sur ce WC. Alors, c'est pareil, si ici j'avais une grande longueur de tuyau, ce serait pas un problème, je mettrais un T, j'essaierais de m'adapter, etc. Mais là, encore une fois, cas d'école, chantier, enfin pas cas d'école parce que dans les écoles, on n'a pas ça, dans les écoles, tout va bien. Là, on est vraiment les deux pieds, les deux mains dans la mierda, et donc il faut qu'on fasse avec. Donc, il faut qu'on arrive à venir raccorder un 32 là-dessus de manière fiable et étanche.
Alors, la solution que j'ai choisie, c'est la solution de la selle. Donc, une selle, c'est une pièce on vient percer un trou de 6 cloches sur le côté du tuyau et on vient adapter une pièce qui est celle-ci. Tu vois, on vient l'adapter contre le tuyau et on la colle. Et en fait, en gros, c'est un piquage PVC, quoi. Donc, ça permet de se sortir un peu. C'est pareil, c'est pas une de mes solutions préférées, mais ça permet de se sortir de la merde, ça permet de faire en sorte quand même que ça aille, etc. Là, on avait encore, donc ça c'est un problème, mais il n'y avait pas que ça comme problème. L'autre problème qu'il y a, c'est que on n'a pas la place par rapport au tuyau où je veux le mettre. Donc d'abord je suis obligé de le mettre un peu plus haut, donc là c'est pas grave, la vidange sera simplement un petit peu plus haute au lieu d'être vraiment en plainte, mais là il n'y a pas le choix, techniquement il n'y a pas le choix, puisque tu vois la configuration, je n'aurais pas pu ici percer le côté sinon mon tuyau était en biais, là sur mon coude j'ai pas assez de place pour percer, donc je suis obligé de percer ici, tu vois c'est ce que j'ai fait. Donc bah tu vois je suis à 15-20 cm du sol et donc le tuyau va passer là et voilà. Par contre il faut aussi, j'ai choisi de mettre de faire le trou ici parce que quand l'eau elle va partir dedans, elle va avoir tendance moins à venir taper là. Alors bien sûr il y en aura parce que sur un diamètre 100 en sortie de WC le tuyau sera inondé, mais je veux dire j'aurais moins de soucis ici que si je l'avais mis dans l'autre sens ou que si je l'avais mis là. Parce que là, tu vois, l'eau, quand elle va descendre, elle va venir taper directement là. Tandis que là, en fait, il y en aura peut-être moins, il y aura peut-être moins de pression exercée. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de la mettre là. Par contre, normalement, une selle, c'est plus gros et ça vient carrément envelopper le tuyau. Là, j'ai pas pu, j'étais aussi obligé de la couper. Autre particularité, c'était la deuxième particularité. Troisième particularité, non seulement j'étais obligé de la couper, mais en plus, quand je mettais ma selle, j'avais vraiment pas de peau, puisque ça me donnait un angle complètement bâtard. C'est-à-dire que à la sortie, tu vois ici de mon trou, je pouvais pas sortir de ma selle et par exemple mettre un angle à 45 degrés, ça ne correspondait pas, puisque celui-ci il a un angle bien particulier. Donc il aurait fallu encore une fois que j'aille chercher des raccords spéciaux, et encore ça n'aurait peut-être même pas été. Donc vraiment c'est la merde. Bon alors après pareil il y a des tuyaux souples qui existent, il y a plein de choses, mais là c'est pareil, encore une fois on est sur un chantier, il faut faire avec ce qu'on a. Donc c'est pour ça que tu vois j'ai préparé mon tuyau à l'angle et je l'ai passé au décapeur thermique. Tu sais le décapeur thermique c'est l'appareil avec lequel je me suis servi pour décoller la pipe de WC dans la première vidéo sur ce sujet. Et donc eh ben, ça m'a... Alors... je m'en servirai pas pour faire des coudées 90, pour tout couder, etc. parce que je pense pas que ce soit la solution. Par contre, quand j'ai des coudes avec des angles bâtards à faire, je chauffe un peu comme ça me ramollit le tuyau sans le brûler et ça me permet, tu vois, de créer l'orientation que je veux en me conservant le côté rond du tuyau, etc. Bref, c'est vraiment nickel. Et pour finir, dernière particularité, parce que là, c'était pas assez difficile. Là, le gars qui me regarde là-haut, il a dit « Attends, toi, je vais t'en mettre plein la gueule pour ta vidéo, hein, ça va bien te faire chier. » Et ben, tu vois, non, je résiste, je m'adapte. Donc, alors, tu vois, regarde, je te le présente pour te montrer. Voilà, donc là, tu vois, il est installé. Hein, voilà, il va exactement comme ça. Par contre, si tu regardes bien, tu vois, il ne plaque pas parfaitement. Tu vois, en haut, là, ici, j'ai un espace, là. Il ne plaque pas parfaitement parce que la pipe de WC Geberit, pour rien arranger, ne fait pas le même diamètre de partout. Donc, ça va parce que j'ai regardé, en fait, je plaque bien jusqu'à l'emboîture, mais après, ça plaque plus. Et j'ai regardé un petit peu derrière sur les côtés, j'ai un léger flottement, et donc ça veut dire que c'est une pièce que je ne vais même pas pouvoir coller à la colle PVC. Alors là, c'est la merde. Là, je ne peux pas coller à la colle PVC. Pourtant, il va bien falloir que je la colle. Donc, je vais coller ça avec la même chose que j'ai collé mes rails dans la vidéo précédente. Donc, je vais coller ça au mastic MS polymère. Alors, avantage et inconvénient. Avantage, c'est que si tu veux, tu vois, je vais pouvoir vraiment bien siliconer. Alors, tu as vu, j'ai déjà gratté ma surface ici et gratté la surface là-bas.
D'abord, mon silicone, il est étanche, hein, parce que, attention, il y a des silicones qui sont vraiment pas faits pour être en contact à l'eau. Celui-ci, on peut le mettre intérieur, extérieur, étanche, sous pression, pas sous pression. Il est vraiment très très technique, donc ça me permet de faire ça. Ensuite, je vais pouvoir vraiment mettre une surépaisseur là-dessus. Ce qui fait que quand je vais venir présenter l'enfant à sa mère, comme on dit, quand je vais venir plaquer, en l'écrasant, ça va vraiment l'écraser, me faire déborder le silicone et ça va vraiment vraiment bien me le jointer. Et voilà, et donc avec le silicone, je vais pouvoir aussi par le dessus fermer le trou du haut, ce qui d'ailleurs n'a pas tellement d'incidence, mais il faut quand même le fermer hermétiquement. L'avantage, bon c'est ça, c'est un petit peu le côté caméléon. Alors attention, vous les bricolos, vous machin qui me regardez, je suis en train de vous expliquer un peu du MacGyver, de ce qu'on peut trouver sur les chantiers, dans les galères. N'interprétez pas ça comme en disant tiens Lolo il a dit qu'on pouvait coller les raccords PVC au silicone. Non, ça c'est du travail de merde, faut pas tout mélanger. Tandis que là, ce que je t'explique, c'est un MacGyver qui fait que ça va tenir nickel. Mais c'est une adaptation, c'est pas quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Voilà. Par contre, donc là, je t'expliquais les avantages un petit peu de cette technique. L'inconvénient, eh ben, c'est que c'est pas de la colle contact, une colle PVC. Une colle PVC, t'emboîtes les deux tubes, tu comptes jusqu'à 10, c'est fini, c'est scellé, c'est fondu entre. Là, c'est pas la même chose, il va falloir attendre. Mais donc, entre-temps, après, je vais faire l'habillage. Il faut que je puisse attendre sans que mon tuyau bouge, sinon ça va faire bouger mon silicone et ça va me baiser mon raccord. Donc c'est pour ça, re-MacGyver, re-difficulté, trouver une solution pour que ça bouge pas et une solution durable et pérenne. Donc là j'ai trouvé, j'en étais aussi toujours, ça faut toujours en avoir avec vous, les Colson, donc les colliers Rilsan, donc c'est des colliers qu'on cliquette et qui ont énormément de force. C'est des colliers d'installation électrique, mais on s'en sert pour tout. Et en fait je vais venir entourer ma selle, ce que j'appelle ma selle, contre mon tuyau une fois que ce sera collé. Je vais serrer ça, un dessus, un dessous, et donc ça va vraiment me le maintenir collé, et après bah, ça restera dans le mur, pas de problème. Et là, je suis sûr à 100% que j'aurai pas de problème et que mon tuyau ne va pas bouger, parce que je ne veux surtout pas qu'il bouge pendant le reste des travaux, pour pouvoir conserver la certitude que mon assemblage est correct. Bon alors là je te l'ai dit, tiens je remets un petit coup de toile émery, mais ils ont été nettoyés hein, ouais non mais là c'est bon, ça a été tout passé au gratte, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Alors tu vois, là exceptionnellement c'est quelque chose que j'aime pas faire, mais exceptionnellement je vais coller les deux côtés. Normalement, si tu regardes un petit peu mes vidéos, j'avais fait une vidéo trucs et astuces PVC où je t'expliquais que je collais que la partie mâle parce que sinon quand on poussait, eh ben, il risquait d'y avoir un bourrelet. Mais bon là je peux pas me permettre la moindre des choses, donc je vais vraiment enduire vraiment mes deux côtés de colle et faire en sorte que voilà que ça bouge pas. Et j'enduis surtout la partie mâle, celle-ci tu vois je l'enduis grassement, hein. Grassement, je tire pas sur la cam, hein. Voilà, donc là j'ai aucun souci. Hop, je passe ça et je vais emboîter ça rapidement et faire en sorte que plus là. Voilà, alors là je vais même aller chercher tout de suite le système de blocage. Là Géberit donne avec un système de blocage qui permet de venir voilà, serrer ça, voilà bah l'autre c'est bon il est emboîté, serrer ça et d'être sûr et certain que la position soit bonne. Donc là c'est bon, un petit coup d'essuyage, donc là voilà. Là, on est bon. Je vais laisser sécher et à la fin, je mettrai un tour de scotch autour. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux... Non, je peux pas. Ok, donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ensuite, je vais préparer mes Colson. Donc, moi, j'appelle Colson. Bon, Colson, c'est une marque. Hein. Mais je vais préparer mes colliers d'installation.
Tu vois, j'en mets 2 pour pouvoir avoir la distance correcte. Je préparais mes colliers d'installation pour pouvoir serrer mon tuyau. Donc pour ces colliers d'installation, il faut une pince. Hein. Tiens, regarde, je te montre, c'est ça là. Il faut une pince. Ça, hop. Et mince. Là. Hop et hop. Là. Ok, alors là maintenant, je vais venir mettre grassement mon joint silicone MS polymère. Alors non seulement grassement, mais en plus ouais, là je le mets soigneusement. Non mais là ça craint rien, c'est impossible que ça déconne. Voilà, un petit peu je te fais voir. Donc tu vois, il va venir vraiment s'écraser dedans. L'autre avantage, c'est que là, on est sur un branchement qui est pas capital. C'est-à-dire que c'est un lave-main. On va pas avoir de... Attends, laisse-moi finir. On en parle après. Là, on va pas avoir de résistance. On va pas avoir de produits qui passent dedans. On va pas avoir tout ce genre de soucis qu'on pourrait avoir. Alors là, tu vois, je me fais chier. Hop. Alors là, tu vois, faut vraiment... Là, faut être consciencieux, hein, les petits lapins. C'est... Voilà, si vous faites faire ça à votre... Ah putain, téléphone qui sonne, c'est pas grave. Si vous faites faire ça à votre apprenti, surveillez. Hein. Hop. Donc là, il est bon. Donc là, on peut voir vraiment que ça déborde bien. Ok, on va mettre celui du haut. Hop, couper ici. Et là. Ça fait partie, tu vois, ce que j'utilise des trucs qu'il faut que tu aies dans ta mallette, dans ton outillage. Faut que tu aies ça, tout ça là. Tous les outils, ça peut tellement te sortir de la merde. Ah putain. Attends, je vais le resserrer un coup. Là. Là, je vais faire un joint en haut comme prévu. Bon, alors là, tu vois, ce que je viens de te faire, c'est du MacGyver, mais du bon MacGyver. Voilà. Attends, je te montre parce que j'ai les mains pleines de silicone. Voilà. Donc, tu vois comment ça se présente. Comment j'ai raccordé ça. Donc en gros les Colson, ils vont me servir pour l'instant uniquement à vraiment tenir plaqué la selle jusqu'à ce que ça colle bien. Si tu te rappelles la première vidéo où j'ai collé les rails, j'ai expliqué le MS polymère, ça tient à peu près 1 kg. Attends, tu vois, je vais juste passer la main pour être sûr que justement en s'écrasant, il n'a pas bloqué le trou de mon truc. Non, c'est bon. Donc en gros, le MS polymère, il est capable de tenir en pression à peu près 1 kg par centimètre carré de produit. Donc là, tu as vu le paquet que j'ai mis, le machin, il est inarrachable. Ok, bon bah écoute, voilà, je t'ai montré ça, bah tu vois, MacGyver. Je voulais quand même t'y montrer, même si c'est pas conventionnel, etc. Parce que c'est la vie, c'est la loi du truc. Mais tu vois, j'ai fait quand même un assemblage de qualité qui ne va pas bouger. Et voilà, qui devrait durer longtemps.
Donc, eh ben écoute, je te remercie pour tout. Tu cliques, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes, tu fais ce que tu veux. Allez, à toutes mes petits bichons, bisous.